Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui en exclusivité mondiale, rien que pour vous, je vais vous présenter le nouveau Panzerfaust 60 de chez Nestoff. Tout d'abord, je remercie naturellement Nestoff pour son soutien et pour m'avoir proposé ce Panzerfaust à moitié prix et en avant-première. Pour retrouver l'historique du Panzerfaust, je vous invite à regarder ma vidéo sur le Panzerfaust 60 en impression 3D de chez 419 Labs. Avant de trop attirer l'attention des autorités, rassurez-vous, c'est une reproduction inerte et pas du tout prévue pour être convertie en lanceur réel. Après, si vous voulez essayer de retirer des sous à la banque avec ça, je veux pas être au courant. Pour la petite histoire de la réplique en elle-même, Nestoff a contacté une société polonaise qui a lancé des reproductions de Panzerfaust exclusivement pour eux. Ils ont pu mettre la main sur un Panzerfaust original pour le reproduire le plus fidèlement possible. Ah, la fidélité historique. Certains préfèrent être fidèles historiquement que fidèles à leurs convictions ou à leurs amis. Et ça, c'est moche. Après, je peux dire ce que je veux et clasher qui je veux. De toute façon, mes détracteurs ne regardent pas mes vidéos. On n'est qu'entre gens sympas sur ma chaîne de toute façon. C'est donc depuis début 2023 que cet objet est disponible sur le site de Nestoff pour le prix de 215 € sans les frais de port. Mais si je me trompe pas, ils sont gratuits, passés 160 €. Et petit plus qui n'est pas du tout négligeable pour nous Européens, c'est fabriqué et vendu en Europe. Donc, pas de douane. Yes! Ce Faust est entièrement en métal et pèse 4,1 kg, donc ce n'est pas vraiment négligeable si vous avez des grandes distances à parcourir à pied. Il est composé d'une tête qui est en deux parties, d'un corps qui a un système de visée et un système de sécurité. À partir de maintenant, je dois vous prévenir, j'ai reçu un des premiers exemplaires, donc prototype. J'ai déjà pu faire mes retours à Nestoff, donc vous n'aurez normalement pas les soucis que j'ai pu rencontrer avec. Mais en tant qu'analyste objectif, je me dois d'en parler. Mais sans méchanceté, parce que c'est pas gentil d'être méchant. Tu me fais penser à quelqu'un comme ça? Ah... je sais pas, peut-être que je devrais retourner à mon bureau pour pouvoir retrouver à qui tu ressembles. Le principal problème que j'ai rencontré sur cette réplique, c'est que les marquages, qui sont très réalistes, sont en fait des décalcomanies et qu'elles s'enlèvent avec votre chaleur corporelle et l'humidité de vos mains. Rencontre les mains les plus chaudes de ta région, mets-toi à nu, enlève mes marquages et feuilles noires. Je l'ai reçu avec un bout de décalcomanie en moins ici, le jaune sur la mire. J'ai dû repeindre pour camoufler ça. Ça se voit, mais je préfère comme ça plutôt que d'avoir un grand vide. J'aime pas le vide. Et les trous pour viser n'étaient pas percés dans le décalque. Pour ce faire, c'était pas bien compliqué. Un coup de lame de cutter et on n'en parle plus. Mais pour l'histoire des décalques, ça m'emmerdait. C'était impossible de pouvoir le toucher sans l'endommager. Et moi, j'aime bien toucher les trucs longs et durs, mais pas qui partent en morceaux, J'ai donc replacé les bouts qui s'étaient barrés sur mes doigts, puis j'ai passé du fixateur pour décalque de la marque Prince Auguste. Les maquettistes et figurinistes, vous aurez sûrement ça en stock. Ça donne un effet satiné par contre et ça se voit. Du coup, j'ai pris une bombe de vernis Prince Auguste et j'ai passé un coup de satiné sur tout le Faust. Bon, normalement, il y a marqué mat sur la bombe, mais je crois qu'il y a eu une inversion en magasin parce que ça sort du satiné. Bon, pas grave, ça renforce le côté métallique. Mais au final, cette méthode ne fonctionne que moyennement, comme les décalcomanies sont parfois très gros, ça protège surtout les bords, mais pas le centre. Donc j'ai perdu un bout d'inscription ici pendant mes plans extérieurs. Point noir qui devrait être corrigé sur les futures versions. Le plus simple serait quand même d'utiliser des pochoirs, mais c'est moins propre qu'une décalcomanie. On a une petite pointe sur la tête de l'ogive pour pouvoir viser à travers les trous de la mire. Réaliste, simple, efficace. L'étiquette disposée sur l'ogive, elle est en papier et elle n'est pas waterproof. Donc attention à ça. Pour viser, il faut d'abord enlever la goupille qui n'est pas fournie avec. J'ai dû en acheter une de mon côté en quincaillerie. Puis redresser l'ensemble. Et enfin, on peut appuyer sur la clavette arrière, là où il y a marqué Fire. Et comme je suis un chieur de première, j'ai rajouté un ressort sous cet élément pour que le mécanisme revienne en place plus facilement. Je sais pas si c'est réaliste vu que j'ai jamais eu de Panzerfaust entre les mains, mais je trouvais ça cool. Au moins ça évite la position
tirer alors que l'ogive est encore en place sur les photos. J'ai pris un ressort que j'avais en rab, je crois d'AEG, et je l'ai fixé en faisant un petit trou dans la pièce située sous la clavette qui sert sur un vrai pour la mise à feu, j'imagine. Il n'y a pas de bouchon à l'extrémité ici, mais c'est pas déconnant parce que certains l'enlevaient au combat ou le perdaient, j'imagine. Et de toute façon, il sautait dès que le Panzerfaust tirait. C'était juste pour éviter que de la merde ne vienne dans le tube. Un long tube avec de la merde dedans ? Oh, monsieur est fan de coloscopie. Et là où je suis content de cette reproduction, c'est que vous pourrez démonter la tête. D'abord en enlevant le petit anneau ici du petit téton, juste pour enlever la tête, sans enlever le reste. On peut appeler ce Panzerfaust Louis XVI du coup. On peut enlever la tête en gardant le reste intact. Un petit marquage ici. Aussi, ça c'est sympa, qui est gravé sur le tube. Sur le long terme, vous pourrez sécuriser cette fixation pour éviter de perdre la tête en tordant la patte ici vers le bas. Moi je ne le fais pas pour pouvoir garder cette fonctionnalité sans abîmer la patte ici en métal à force de la tordre et de la détordre. Et ensuite vous pouvez enlever l'ogive complète et déplier les ailettes de la roquette. Elles sont rivetées en métal aussi et vous vous rendrez compte que c'est assez galère pour la remettre en place. Et on voit d'ailleurs que la fixation de la tête est en bois. Pour ce faire, il faut serrer très fort avec votre main, comme ceci. Il faut avoir une grande main, ou dans le pire des cas, utiliser un lacet, mais c'est galère aussi. Et enfoncer en faisant attention à l'encoche qu'on a ici. Voilà. Et maintenant, on enfonce doucement. Et il faut à nouveau aligner la fixation ici avec l'encoche qu'on a là. Et voilà, et maintenant on peut refermer et remettre la goupille. Je ne vous conseille pas de le faire trop souvent parce que la peinture va s'abîmer à la longue et peut-être même les fixations. Les feuilles en métal sont assez fines et très rigides. Mais pour les expositions, les musées ou pour votre petite vitrine perso, ce sera parfait. Et sur un diorama 1/1, un tube vide sera du plus bel effet. Avec un cadavre à côté même. Sturm vorwärts und knallt sie ab. J'avais pu vous montrer il y a longtemps un Panzerfaust tout en métal, mais avec du béton dans la tête pour donner du poids. Ce qui fait que c'était totalement déséquilibré. Et en plus, il est très long et très cheap en vrai. Ici, l'équilibrage est meilleur. On peut même faire tenir le Faust sur l'épaule sans les mains. On va maintenant passer au non-test de tir. Voilà, c'est fait. Impressionnant, n'est-ce pas? Faut que t'arrêtes de prendre des substances illicites, camarade. Ton cerveau est déjà suffisamment attaqué comme ça. Donc tu admets que j'ai un cerveau. Il y a du progrès. Voici ce qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie encore Nestov pour son soutien. Si vous voulez commander ce bébé, le lien est dans la description. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo également. Je remercie encore mes tipeurs et souscripteurs YouTube. Sans vous, je serais bien dans la merde. Vous pourrez les rejoindre en suivant les liens qu'il y a tout en bas de la description. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut!
Tombons pas plus bas.